J'ai toujours été hyper curieuse. J'adore les formations. Si je pouvais me former toute ma vie, je crois que je le ferais. Et en fait, j'ai compris, j'ai fait le lien que être curieuse, c'est une compétence pour pratiquer la communication animale, pour recevoir le message des animaux. Le fait de vouloir rencontrer, le fait de vouloir découvrir, ça peut être une personne, ça peut être un animal, sa manière de fonctionner, qui il est, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son prisme sur le monde. Et en fait, en communication animale, c'est exactement ce qu'on fait. C'est vraiment ça qu'on ouvre comme espace lorsqu'on ouvre un moment pour se connecter à un animal intuitivement, le comprendre, venir l'entendre et recevoir les informations qu'il a envie de nous transmettre. C'est quoi l'ennemi de la curiosité? C'est la peur. Pourquoi est-ce qu'on arrête d'être curieux On peut avoir peur de voyager dans le monde, de découvrir d'autres cultures, parce qu'en fait, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude. Nous, c'est tellement différent de notre référentiel, c'est tellement peut-être contraire à ce que on a l'habitude. Et en fait, en communication animale, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la curiosité, ça vient ouvrir le canal pour recevoir les informations, pour voir le monde à travers les yeux de cet animal, comment lui vit sa situation, ce qui est compliqué pour lui, ce qu'il aime bien, ce dont il a besoin, comment lui voit son humain et la relation qu'il a avec son humain. Et derrière, la peur de se tromper, la peur d'avoir faux, la peur que ce soit son imagination, la peur de son mental, la peur de décevoir l'humain. Ça, les communicants animaliers, toutes les peurs prennent tellement de place et du coup la curiosité et l'espace qu'on ouvre pour écouter l'animal diminue de plus en plus. Et c'est pour ça que dans ma formation, c'est pour ça que dans l'Intuition Animal Academy, je viens adresser toutes ces peurs. La peur que ce soit son mental qui prenne le dessus, que ce soit l'imagination, la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur du jugement de la part de l'humain. Et ça en fait, on vient adresser toutes ces peurs-là pour réouvrir en fait le cœur en fait et cette curiosité de rencontrer un animal. Car dans chaque communication animale, on ne sait pas ce qui va se passer. Chaque moment où on vient s'ouvrir intuitivement à un animal, à chaque séance, on vient juste s'ouvrir avec un grand point d'interrogation. C'est l'inconnu. Ça va être exceptionnel. Et en fait, plus on arrive à garder ça dans toutes ces séances, dans toute cette connexion avec les animaux, plus du coup chaque séance devient exceptionnelle et magique.